Dans un communiqué diffusé à la télé, les nouvelles autorités du Mali suspendent les partis politiques et les activités de partis politiques. Comme toujours, les donneurs de leçons crient à la dictature. Ils ont instrumentalisé les esclaves de maison, les valets qu'on a, les pseudo-opposants, eux aussi, à prendre la parole sur leurs médias de propagande et crier « c'est un coup à la démocratie, il faut transmettre le pouvoir aux civils ». Je vous laisse d'abord écouter cet extrait. Par la suite, on va partager la leçon de vie qui se cache derrière, afin de rappeler à ce pseudo-opposant qui a dit que le pouvoir appartenait aux civils, qui a dit qu'il faut être un civil pour être un bon président de la République, sachant le passé qu'on a toujours eu de certains présidents en Afrique francophone. Et qu'au nom de quoi ou de qui? Parce que vous êtes militaire, vous n'avez pas votre place dans la gestion de la chose publique. Qui a dit ça? Écoutons d'abord cet extrait. Les pays sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre pour raison d'ordre public. Les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des voix qui s'élèvent et crient à la dictature. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Est-ce que pour les nouvelles autorités du Mali aujourd'hui, suspendre les activités politiques et les partis politiques, sachant la situation que traverse le pays qui est en guerre, c'est une dictature, ou bien cette suspension est justifiée? Donnez-moi votre avis en commentaire. On se fera aussi le plaisir de vous lire. Et là, on va partager avec vous notre analyse sur la situation. Est-ce que le fait de suspendre les partis politiques et les activités politiques dans cette situation sensible que traversent tous ces pays du Sahel est justifié? À mon humble avis, oui. Je vous l'explique avec des détails, mais surtout en faisant une comparaison avec les donneurs de leçons qui nous dit tout simplement « faites ce qu'on vous demande de faire, mais ne faites pas comme nous ». On va prendre un petit exemple. Depuis 2 ans déjà, l'Ukraine est en guerre. En aucun cas là-bas, on ne parle d'organiser les élections. Ils ont instrumentalisé ce comédien qui a sacrifié son pays et que le pays ne retrouvera plus jamais le statut qu'ils avaient avant le début de cette guerre. Ce qui fait que c'est beaucoup d'années en retard. Là-bas, ils ne parlent pas d'élections. Le pays est en guerre. La situation, c'est logique. Vu cette situation que traverse le pays, les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections. C'est les mêmes conditions pour ces pays. Depuis plus de 14 ans déjà, ils sont en guerre contre le terrorisme. Le terrorisme qui a été organisé par qui? Financé par qui? Armé par qui? Ça, vous le savez. Et eux aussi, ils ont été là-bas depuis plus de 10 ans, mais ils n'ont pas pu éradiquer le terrorisme. Ils n'ont pas pu ramener la paix. Mais il y a toujours des présidents qui se sont succédés. Dans ces conditions, il faut organiser les élections. On a précipité ces présidents à organiser les élections malgré ces conditions-là. Les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. Les mêmes erreurs ont produit les mêmes résultats. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont dit ça suffit comme ça. Vous n'allez plus jouer avec nous dans ce sens-là. Ce que vous tolérez là-bas et que vous voulez nous imposer absolument, ça ne marche pas. Oui, dans ces conditions de guerre, parce que ces pays sont en guerre, les conditions sont favorables pour organiser les élections. Ces pseudo-opposants, est-ce qu'il y a même des opposants en Afrique francophone? La plupart sont ceux qui ont servi les régimes qui combattent aujourd'hui et que par frustration, on les a mis de côté, ils se rangent du côté de l'opposition. Pourtant, nous savons tous qu'ils font partie de ceux qui ont pillé le pays. En Afrique francophone, qui sont vraiment des opposants? Il y en a très peu. Parce que si vous êtes opposant et que vous n'êtes pas persécuté, comme ce qu'a subi Ousmane Sonko et le président de la République, Diomaye Faye, c'est que vous n'êtes pas opposant. Nous savons tous ce par quoi sont passés ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fidèles à leur idée. Couper le cordon ombilical avec l'ex-puissance coloniale et qui nous laisse nous-mêmes décider pour notre avenir. C'est justement ces mêmes idées qu'ont ces 3 présidents de l'Alliance des États du Sahel. Remarquez bien, à chaque fois que ces pays-là prennent une décision, forcément, ça fera un peu du bruit chez les autres, chez les donneurs de leçons, ceux qui ont le monopole de la démocratie. Ils seront là à critiquer. On va leur rappeler ça avec quelques exemples à l'appui. Les pseudo-opposants là, qui crient il faut bien transmettre le pouvoir aux civils. J'ai dit qui a dit qu'il fallait être un civil pour faire un bon président de la République, sachant le passé de ceux que nous connaissons. Qui a dit que parce que vous êtes militaire, vous n'avez pas votre place à la gestion de la chose publique, sachant que le putschiste des autres, le général de Gaulle, lui aussi il était militaire, mais c'est leur héros. Même si c'est notre bourreau à nous, c'est leur héros. N'était pas un militaire? Le président égyptien, le général Fattah al-Sisi, il n'est pas militaire. Thomas Sankara n'était pas un militaire. Jerry Rawlings n'était pas un militaire. Qui a dit que parce que vous êtes militaire, vous n'avez pas votre place dans la gestion de la chose publique? Ils ont toujours utilisé ce mot démocratie, démocratie. Et puis même la démocratie, là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Les anciens empires maliens, ottomans et tout ça, ça fonctionnait avec le soi-disant démocratie qu'ils nous ont ramené. La démocratie fonctionne pour eux. Pour nous, ça fonctionne.
Le multipartisme est né pour la plupart des pays en 1990. Avant ça, il y avait le multipartisme. Et depuis le multipartisme là, que vous appelez soi-disant démocratie, il y a toujours eu des civils. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que cela a produit comme résultat? Rien du tout. Et on nous ramène encore aujourd'hui les mêmes causes, instrumentalisées toujours par les mêmes. À qui on a promis, je ne sais pas quoi, des comptes dans certains pays, des nationalités et tout, ils sont prêts à sacrifier le pays pour leur intérêt égoïste. Soi-disant opposants. Mais les soi-disant opposants, dans l'opposition, qu'est-ce que vous avez même fait pour le pays? Étant opposant, quels sont les actes que vous avez posés dignes de ce dont on peut dire oui, vous êtes vraiment des opposants et vous défendez les intérêts du peuple? Rien du tout. Si ce n'est pas votre intérêt égoïste. Oui, dans cette situation actuelle, c'est logique que les autorités du Mali, vu la situation que traverse le pays, il est inadmissible de commettre les mêmes erreurs. Parce que ces soi-disant opposants qui demandent qu'on organise les élections, ils iront faire campagne dans ces pays qui sont frappés par le terrorisme. Si on leur demande d'aller faire campagne là-bas, est-ce qu'ils vont se déplacer pour aller faire campagne là-bas? Et les Maliens qui sont touchés par la guerre là, ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas le droit de choisir aussi leur candidat, ou ils sont exclus. Donc vous allez faire la campagne dans des coins un peu calmes et tout. Oui, dans cette situation actuelle, à mon humble avis, je crois que ce n'est pas la première. Oui, ce n'est pas la première parce qu'en situation de guerre, la politique doit être suspendue. Parce que ceux qui meurent là-bas, ce sont les enfants des autres. Même si vous quittez pour aller faire campagne là-bas, vous aurez besoin de l'armée pour vous sécuriser. Donc c'est les enfants des autres qui sont bien à être sacrifiés là-bas, quoi. Et vous serez tranquille à Bamako, dans votre climatisation et tout. Et c'est les enfants des pauvres. Combien de soldats sont tombés? Et combien d'opposants ont même salué la mémoire de ceux qui sont tombés? Personne. En situation de guerre. Faut-il organiser les élections? Vraiment? Mais pourquoi ils ne demandent pas à l'Ukraine aussi d'organiser les élections? On va prendre quelques exemples en réalité pour montrer combien de fois ces donneurs de leçons en réalité sont incohérents. Ils parlent de dictature, un coup à la démocratie et tout. Mais le président Faure Gnassingbé, là en ce moment, qui vient de changer la constitution, qui sera désormais élu par les députés. Ça veut dire que c'est les députés qui vont le choisir. Donc il est parti pour être président à vie. Ça, c'est la démocratie. Le Togolais lambda n'a plus le droit lui-même d'aller choisir son président. La CEDEAO, elle est silencieuse, elle est muette, elle est aveugle. La France, la grande donneuse de leçons, elle est sourde, elle est muette, elle est aveugle. Ça, c'est la démocratie. On a vu ce qui s'est passé au Tchad récemment. L'assaut du président Mahamat Déby qui a été fait sur le QG d'un opposant qui lui a coûté la vie. Au vu et au su de tout le monde. Les défenseurs des droits de l'homme, tout le monde est silencieux. Ça, c'est la démocratie. C'est la démocratie, ça. Mais ceux qui nous parlent même de dictature, de démocratie, en réalité, quand on parle de démocratie, on ne traite pas avec les pays comme l'Arabie Saoudite. Le Qatar et tout qui a été reçu récemment à l'Élysée. C'est des pays là-bas où il n'y a pas d'opposition. Mais vous ne pouvez pas tenir ce discours là-bas. Organiser les élections, il faut la démocratie. La Chine et tout ça, vos multipartismes et tout, ça ne marche pas dans ces pays-là. Mais jamais vous ne tenez ce discours. Vous êtes toujours devant les faibles, à qui il faut imposer ce que vous voulez. Toujours vous passez par les assoiffés du pouvoir, ceux que moi j'appelle les esclaves des salons, qui ne pensent qu'à leur intérêt égoïste, prêts à sacrifier un pays pour leur intérêt personnel. C'est aujourd'hui qui crient les opposants là, il faut rendre le pouvoir aux civils. Qui a dit que parce que vous étiez civil, le pouvoir vous appartenait? Certains qui sont dans l'opposition sans être des opposants, qui ne pensent que tout simplement avoir un poste. On a vu ce qui s'est passé au Tchad. On a vu ce qui s'est passé au Tchad avec Succès Masra, qui lors des manifestations, il y a beaucoup de jeunes qu'on a envoyés à l'abattoir. Aujourd'hui, il est Premier ministre tranquille. La mort de ces gens-là, on n'en parlera plus jamais. Le moment est venu que vous compreniez que peut-être vous confondez les époques. Le monde évolue, les choses avec. Les anciennes mentalités, les anciens réflexes, c'est terminé. On ne va plus vous laisser jouer avec nous. Ce n'est plus possible. Dans cette situation, en ce moment du Sahel, les situations sont favorables pour organiser les élections, vraiment apaisées, pour transmettre le pouvoir aux civils. Montrez-moi une seule école qui forme à la fonction de président de la République. Dans quelle école étiez-vous pour être formé pour être président de la République? Montrez-nous une seule école qui forme à la fonction de président de la République. Mais les partis politiques et les activités des partis politiques sont suspendues pour le moment par rapport à la situation que traversent vos pays. Pouvez-vous aussi être enrôlé et aller sur le front défendre le pays? Non, ça vous ne le ferez jamais. Et vous ne pensez qu'à ce qu'on vous redonne le pouvoir. Les activités ont été suspendues. Mais vous êtes tous des fonctionnaires, non? Vous avez des professions. Retournez travailler. Retournez travailler. Il n'y a qu'en Afrique, aux politiciens, c'est devenu une fonction. C'est un métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis politicien. C'est un métier. Mais chez les autres, le président Macron, il est économiste. Vous avez forcément des métiers. Vous avez été formé dans des métiers bien différents. Alors retournez travailler dans ces métiers-là en attendant que le pays retrouve sa sérénité et qu'on puisse organiser les élections.
Mais comme vous êtes toujours instrumentalisé par vos gens là-bas, qui vous ont promis tout, et comme vous n'apprenez jamais des erreurs des autres, qu'ils ne seront jamais avec vous pour vous aider, mais pour se servir de vous, vous êtes déjà en train de prendre la parole dans les médias, dans leurs médias de propagande là, pour dire retour à l'ordre constitutionnel. Il faut rendre le pouvoir aux civils, il faut organiser les élections. Si on vous demande d'aller faire campagne dans ces coins en guerre là, vous irez. Donc ceux qui sont aussi là-bas là, n'ont pas le droit de voter. C'est quand même triste que ce que les autres font chez eux, ils ne demandent l'avis de personne. Mais quand c'est les Africains, on doit à tout prix justifier ce qu'on fait. Vous avez interdit la RTL, la chaîne russe partout là-bas dans vos pays sans demander l'avis de vos populations. Mais quand les pays de l'Alliance des États du Sahel, tout ça, ont suspendu vos médias de propagande là, vous avez commencé à dire « Oh, c'est un coup à la liberté d'expression ». Donc quand vous supprimez la banche vous disant c'est des médias de propagande, c'est pas un coup à la liberté d'expression. C'est quand les autres suspendent les vôtres. Là, c'est un coup à la liberté d'expression. Mais de qui se moque-t-on? Moi, je crois que certains n'ont toujours pas compris que le monde évolue. Les choses avec, les mentalités aussi. Les anciens réflexes, c'est terminé. Vous n'allez plus vous servir de nous. Vous n'allez plus vous jouer de nous. Même si vous passerez par certains d'entre nous, pour nous diviser, ça, nous, on va les combattre. On ne laissera plus passer ce genre de discours. Est-ce que les conditions sont favorables pour organiser des élections? Non. Le pays est en guerre. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et je répète, ce n'est pas parce qu'on est civil qu'on est appelé à être un bon président de la République. On ne va plus vous laisser se servir de nous. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et donnez-moi votre avis sur cette suspension des activités politiques et des partis politiques par les nouvelles autorités de Mali. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!